Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Dans le secteur de l'enseignement préuniversitaire, les premiers de la République au baccalauréat ont été reçus par le ministre de tutelle. Une occasion de féliciter les 6 lauréats et encourager l'excellence dans la formation des futurs cadres du pays. Améliorer la gouvernance sanitaire avec l'implication des acteurs de la société civile. Un forum a regroupé dans ce sens des acteurs non étatiques pour discuter du rôle des ONG et autres associations pour le développement du secteur. Littérature avec la dédicace d'un ouvrage. L'ancien Premier ministre Cabinet Komara a présenté son tout nouveau livre intitulé « Comprendre pour agir avec mesure et détermination ». La cérémonie a mobilisé plusieurs personnalités du pays. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. On démarre par cette rencontre au ministère de l'enseignement préuniversitaire pour encourager l'excellence, l'effort et le mérite. Jean-Paul Sédi a reçu les premiers de la République au compte du baccalauréat unique de cette année. Le ministre et son cabinet ont félicité les 6 lauréats pour leur travail accompli pendant les examens. Abdul Aziz Baldé. Ils sont tous les premiers de la République au baccalauréat session 2024-2025. Après leur parcours atypique, ces lauréats sont reçus ce lundi par le ministre de l'enseignement préuniversitaire. Objectif, féliciter et encourager ces bacheliers pour le précis sésame. Ils ont obtenu justement la clé de s'envoler pour un avenir radieux. Et avec tout l'accompagnement du gouvernement, ils sont, je l'espère, promus à un avenir brillant. Et je tiens à leur apporter le soutien du ministère dans cette voie. Mais ce que je vais aussi rajouter, c'est que tout le souhait que nous avons, c'est que ces jeunes réussissent dans leur vie. Dans quelques semaines, ces jeunes quitteront le pays pour poursuivre leur parcours universitaire au royaume chérifien. Ici, autour de cette table, les lauréats déclinent leurs rêves. Sous l'accompagnement du ministère, je compte suivre des études prestigieuses à l'université, notamment dans le domaine de l'économie, afin de revenir servir mon pays pour enclencher un développement durable. On a pu exprimer notre talent académique. Ils ont mis en avant l'excellence et la transparence dans la correction des examens. Je compte faire la médecine, plus précisément la chirurgie, afin d'acquérir l'expérience nécessaire pour revenir servir mon pays et aider ceux qui sont dans les besoins dans le domaine médical. Au terme d'une année de dur labeur, ces futurs étudiants ont aussi bénéficié de l'appui des parents. Aujourd'hui, fiers des résultats obtenus, ces parents saluent le bon déroulement de ces examens et invitent ces premiers à plus de rigueur. Nous sommes très contents de l'accueil, surtout nous voyons qu'ils s'engagent aussi pour suivre les enfants aux études extérieures. Et c'est très bon, ça aussi ça motive les enfants de plus de bien travailler. Nous serons là à leur disposition. Parmi ces premiers de la République, 3 sont issus des franco-arabes et les 3 autres en enseignement général. Assurer l'éducation de qualité à tous les Guinéens reste la principale mission du ministère de l'enseignement préuniversitaire. La garantie des infrastructures routières en Guinée, on en parle dans cette édition, un sujet en débat actuellement à Conakry. Les entreprises et les structures étatiques échangent sur la thématique. Des méthodes basées sur des nouvelles technologies pour des études géotechniques devront permettre de doter le pays d'infrastructures de qualité. Reportage Aboubakar Junior Camara. Comment doter la Guinée des infrastructures routières de qualité? La question réunit à Conakry plusieurs acteurs du secteur routier, notamment les cadres de l'ACGP, des maîtres d'ouvrage comme l'AGEROUTE et le département des infrastructures et des travaux publics. Les innovations technologiques sur les études des sols et la composition des matériaux de construction d'infrastructures liées à l'utilisation des appareils de dernière génération sont au centre des débats. L'expertise étrangère est sur la table à travers une entreprise allemande. Nous sommes là avec une structure standardisée et donc ça fait une première expérience de voir qu'on peut utiliser autres liens pour renforcer les chaussées chez nous. Donc moi je suis ravi qu'on puisse apporter d'autres produits en Guinée qui permettent de stabiliser notre structure de chaussée. Parce que le réseau routier en Guinée, il se trouve dans un état un peu délabré. Donc nous les techniciens, nous sommes toujours à la recherche de comment rendre plus efficaces et plus durables nos infrastructures. L'initiative est de la Guinéenne de Prestige
station et de construction, GPC, en partenariat avec cette entreprise allemande. L'objectif est d'outiller les ingénieurs guinéens à réaliser des infrastructures qui répondent aux normes internationales. On va présenter une technologie nouvelle et transmettre cette technologie en Guinée. On va supporter les contracteurs. On peut faire plus de kilomètres de route quand on fait le recyclage comme conventionnel. La fondation exige des nouvelles méthodes d'élaboration des projets et de réalisation d'infrastructures, d'où l'importance de ce renforcement des capacités pour les acteurs du secteur des routes. L'objectif aujourd'hui de cette formation que nous avons initiée avec nos partenaires de Wertgen, c'est pour donner ici les dernières technologies en termes de stabilisation du sol et de la mise en place de tout ce qui est aujourd'hui le béton bitumineux qui va permettre non seulement à l'État ou aux partenaires de payer avec les mêmes linéaires de route ou bien plus, peu d'argent, mais leur donner aussi la possibilité de pouvoir travailler sur ces trajets et qui est aujourd'hui un avantage comparatif par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. De la construction à la réhabilitation, en passant par le reprofilage et la réalisation des infrastructures hydrauliques, tous les secteurs de construction sont touchés par cette formation. 4e recensement général de la population et de l'habitation. Une mission d'experts internationaux était récemment à Conakry. C'est une visite de suivi qui a donné lieu à une réunion de restitution au ministère du Plan et de la Coopération internationale, occasion de saluer les progrès enregistrés dans l'exécution du dénombrement principal. Compte rendu, Mounir Bari. Le RGPS 4 suscite une forte mobilisation à travers tout le pays. En mission d'évaluation, un comité d'experts internationaux a été reçu à Conakry pour suivre et superviser les opérations en cours. Leur constat, les travaux avancent bien sur l'ensemble du territoire national. Cette dynamique est encouragée par l'engagement des autorités et la participation active des populations. Les chiffres que nous avons à notre disposition aujourd'hui sont réconfortants pour dire aujourd'hui il y a une mobilisation directe de la population pour se recenser. Et ce recensement se vient à point nommé parce que la Guinée est en train de finaliser son plan de développement socio-économique durable responsable qu'on appelle le programme Simandou 2040. Et sans ces données-là, on ne peut pas faire une meilleure planification. La réunion de restitution a permis aux observateurs de partager leurs constats et leur expérience avec les autorités guinéennes. Pour eux, ce recensement est crucial. Il constitue la base de toute planification efficace. Ça a été une expérience particulière dans ce beau pays avec de beaux paysages. En tout cas, nous avons parcouru presque tout le pays, 8 régions, 30 départements. On a interrogé des agents recenseurs, des chefs d'équipe, des contrôleurs. En tout cas, c'est une expérience assez intéressante. En général, donc, ce que les observateurs ont trouvé, c'est que l'exercice a très bien avancé depuis son démarrage au 1er juillet. Même là où il y avait eu quelques retards sur certaines zones de dénombrement à travers des mesures de redéploiement des agents pour rééquilibrer, disons, l'exercice. Tout cela est en train de bien se passer. Sur le terrain, les opérations de recensement se poursuivent aussi bien à Conakry qu'en région. Parallèlement, la Guinée finalise son plan de développement économique et social durable, tandis que l'élaboration des schémas régionaux d'aménagement suit son cours. Mines et développement durable au niveau de la Chambre des mines de Guinée, la protection et la restauration de l'environnement prend une place importante. Une rencontre bilan est organisée avec le concours des partenaires. Reportage Mariam Kamara. Dans le souci de minimiser les impacts des activités minières sur l'environnement, une structure est mise en place grâce au concours des acteurs du secteur. Le réseau Environnement Bauxite est le bras réparateur et préventif des sociétés pour une activité minière conforme au respect de mère nature. Originellement, les miniers sont considérés comme des destructeurs de l'environnement. Quand ces mêmes miniers ont dans leur souci comment revégétaliser,
comment renforcer la biodiversité, comment protéger l'environnement, c'est quelque chose qui doit marquer. La Chambre des mines de Guinée en a fait son cheval de bataille. Le REB, après plusieurs années, compte élargir ses actions pour relever les défis du moment, tout en synergie avec le ministère de l'Environnement. Avec le REB, prenant un seul exemple, la gestion intégrée du paysage, pour ce projet où on parle de 14 234 hectares, et avec un accompagnement de plus de 20 000 mètres carrés de maraîchage et plus de 5 764 plants mis à terre pour l'exercice 2024. Vous comprendrez aujourd'hui que dans nos zones de concession minière, les villages sont partagés entre 2-3 concessions minières et les communautés sont dans ces villages. Donc pour nous, la limite, c'est la limite pour le minerai, c'est pas la limite pour les communautés, c'est pas la limite pour la faune. Donc d'où l'idée de travailler en synergie pour gérer ces impacts cumulatifs. Au cours de cette rencontre, plusieurs distinctions ont été remises aux membres du réseau et partenaires engagés dans la responsabilité environnementale des zones impactées par les activités minières. Aussi, des réflexions sont en cours pour un réseau national élargi à toute forme d'exploitation minière. Après le lancement officiel de ces activités sur l'orientation et la planification des jeunes, l'heure est à la sélection de 100 jeunes entrepreneurs, hommes de carrière et porteurs de projets sur toute l'étendue du territoire national. La commune de Ratoma a été la première commune à bénéficier de cette initiative. Reportage Sekoussouma Salifou Sila. Plusieurs thématiques autour de la planification et de l'orientation des jeunes pour bâtir une Guinée nouvelle ont été abordées lors de cette rencontre nationale. L'objectif est d'amener les jeunes à mieux se structurer, à s'engager, à s'organiser pour un avenir meilleur. Ce programme national ambitionne de financer plus de 1000 jeunes entrepreneurs et d'orienter 300 autres vers des projets viables. L'atelier national de planification et d'orientation a été conçu pour corriger cette fracture et bâtir un cadre d'accompagnement concret autour de 3 piliers. 1. L'orientation stratégique et professionnelle. 2. La planification de parcours. 3. L'insertion économique et sociale. Étudiants, porteurs de projets, jeunes employés ou entrepreneurs, tous saisissent cette opportunité pour renforcer leurs capacités, structurer leur ambition. Aujourd'hui, la Guinée a besoin de tous ses fils, notamment de sa jeunesse, pour qu'elle soit informée, éduquée et préparé au monde du travail. Je me réjouis de l'autre côté du fait que ça soit porté par un jeune qui a décidé de prendre une partie de son temps, de son réseau et surtout de ses moyens pour mettre à la disposition de la jeunesse guinéenne, histoire de dire à la jeunesse qu'il faut qu'on se soutienne, il faut qu'on s'accompagne, il faut vraiment qu'on puisse s'inspirer nous-mêmes. Cette rencontre se veut un cadre d'échange constructif, favorisant l'adoption de bonnes pratiques entrepreneuriales. Le secteur privé a décidé d'assumer pleinement ce rôle d'emploi des jeunes, d'insertion des jeunes. Et ils étaient avec nous dans les communes, ils sont avec le ministère, ils seront avec évidemment ces organisations privées, ces ONG privées pour pouvoir passer son temps qui sont les réservoirs pour pouvoir absorber. Après le lancement officiel, les activités se poursuivront dans les communes de Ratoma et Sonfonia ainsi que dans les préfectures de Dubreka, Kindia, Mamou, Kankan et Zérékouré. Santé à présent avec le forum des organisations non étatiques sur la santé qui vient d'avoir lieu ici à Conakry. Cette rencontre organisée par l'ONG La Tabala va permettre aux professionnels de la santé d'échanger sur le rôle de la société civile dans la gouvernance sanitaire en République de Guinée. Alpha Yassila. C'est devenu une tradition pour l'ONG La Tabala de réunir les acteurs de la santé et les partenaires pour échanger sur des questions essentielles relatives à la gouvernance et au développement sanitaire en Guinée. Ce forum dédié aux acteurs non étatiques regroupe aussi les responsables des structures de santé et les partenaires du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. La Tabala a fondé des objectifs de ce forum et pour contribuer activement à non seulement faire l'état des lieux, définir les défis et les perspectives pour une gouvernance sanitaire vertueuse basée sur la transparence, établir et vulgariser les textes de loi sur l'organisation et le fonctionnement
du système de santé auprès du personnel soignant et des citoyens. Ce type de rencontre pourra sans doute favoriser un dialogue structuré entre l'État et les organisations de la société civile afin de progresser vers la couverture sanitaire universelle dont la Guinée est l'État membre. Le partage de bonnes pratiques et les leçons apprises et la proposition de recommandations réalistes et réalisables. Le rôle de la société civile dans la gouvernance sanitaire est perçu par les autorités comme une alternative reconnue dans le développement du système sanitaire en Guinée. Les organisations de la société civile sont, à bien des égards, des partenaires clés de notre action publique. Par leur proximité avec les communautés, leur capacité d'innovation sociale, leur vigilance citoyenne et leur expertise technique, elles contribuent de manière significative à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation des politiques de santé. Pendant toute la journée, les professionnels de santé ont débattu à travers des panels plusieurs thématiques liées au développement des infrastructures et aux soins de santé en Guinée. Planification et budgétisation des droits de l'enfant progrès depuis 2010, c'est le thème de la journée de l'enfant africain célébrée en différé. L'événement est organisé par SOS Village d'enfants pour accompagner le gouvernement guinéen. Reportage Toumani Sera Diallo, Diamokaba. Refuge des enfants désespérés, SOS Village d'enfants est un symbole de la bienfaisance mondiale. À Kankan, une journée de réunification familiale est organisée pour faciliter le retour de certains dans leur famille. SOS Village d'enfants en Guinée, en tant qu'acteur engagé pour les droits des enfants, sans ou risquant de perdre la prise en charge parentale, est fier d'accompagner cette initiative. Notre présence aujourd'hui témoigne notre volonté de travailler main dans la main avec les autorités locales, les services techniques, les OSC, les communautés et les enfants eux-mêmes. De la population guinéenne à moins de 15 ans. Ce chiffre montre à quel point les enfants représentent non seulement l'avenir, mais le présent du pays. Un appel fort. Faisons du budget pour l'enfant une priorité nationale. Ce moment de grande émotion célèbre la journée de l'enfant africain en différé. La maison commune des jeunes de Nabaya est choisie cette année encore pour revaloriser le potentiel des tout-petits. Franchement, le président nous a montré qu'il tient aux enfants. Parce qu'on ne peut pas dire qu'un enfant est heureux, un enfant a des bonheurs si ce droit n'est pas concrétisé, n'est pas planifié, n'est pas budgétisé. Si à budget, on peut tout faire. L'autonomie des tout-petits est un engagement renouvelé par toutes les parties pour répondre à l'évolution des besoins. En commun, plusieurs projets sont à développer également pour faire connaître les droits de la petite enfance dans le registre de la lutte contre toute forme de violence. Lancement à Boké d'une vaste campagne de sensibilisation sur les violences basées sur le genre à travers des causeries éducatives organisées dans la commune urbaine et dans certaines sous-préfectures. Les agents sensibilisateurs ont expliqué, surtout aux chefs de famille, les enjeux de cette pratique, mais aussi les recours possibles en vue de sanctionner les auteurs. Reportage Younoussa Tawel Kamara. Après les jeunes des autres communes urbaines du pays, c'est au tour de la jeunesse de Boké de recevoir des équipements de sonorisation avec accessoires. C'est un don de la coordination mouvement ovationnant les acquis de Doumbouya Ovadoum. Un mouvement qui a décidé d'accompagner les jeunes du chef-lieu de la préfecture de Kakandé dans ses activités socio-culturelles. C'est donc de l'équipement composé d'une sonorisation gratuite, d'un ordinateur, d'un projecteur ultra-moderne, d'un abonnement canal tout canal pendant 1 an et les panneaux solaires dans les autres villes où il n'y a pas d'électricité pour le moment. Je vous prie de prendre soin de ces équipements et les utiliser uniquement pour l'intérêt de la jeunesse. À travers une projection vidéo, les organisateurs ont montré à la jeunesse de Boké les projets réalisés et en cours de réalisation sur l'ensemble du territoire national par le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Nous nous réjouissons sincèrement pour ce don-là. Nous
croyons, nous sommes convaincus que ça va profiter à la jeunesse. Ça va faire un plus dans le cadre de la bonne information à la jeunesse et de l'éducation de la jeunesse. Je tiens à saluer l'engagement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, témoigne une vision lucide et ambitieuse, celle d'une jeunesse autrice de son destin et soutenue et encouragée et valorisée. Avec ces équipements de sonorisation, les jeunes de la commune urbaine de Boké pourraient désormais se retrouver à tout moment pour s'informer davantage et se divertir. Tenue d'une conférence sur la paix et la cohésion sociale au centre islamique de Donka, animée par le professeur Cheikh Yaroub Doucouré du Mali, elle vise à promouvoir le vivre ensemble en République de Guinée. Reportage Falilou Diallo. C'est une retraite spirituelle sur fond de conférences islamiques sur les différents comportements d'un bon musulman, la paix sociale en Guinée dans la sous-région ouest-africaine. C'est une initiative de l'association islamique Alice Boudem de Guinée. Le thème de l'organisation, d'abord, c'est la paix et la cohésion nationale, parce qu'on a vu que c'est le pilier de le pays guinéen. C'est ça que le président Mamadi Doumbouya veut, la paix entre la population guinéenne. C'est pour cela qu'on a eu l'initiative d'organiser un événement islamique. C'est par là-bas qu'on peut mobiliser des gens. À travers cette rencontre religieuse, les différents concepts liés à la paix ont été longuement abordés par le conférencier, très célèbre dans le milieu islamique. Pour le professeur Cheikh Yaroub Doucouré de la République sœur du Mali, l'islam est une religion qui prône le vivre ensemble. L'idée partagée par les autorités des affaires religieuses, elles voient en cette activité un tremplin pour interpeller les consciences sur l'importance de la paix. Pour prêcher ça et pour vraiment prier Allah pour la stabilité, la paix, pour que Allah puisse aussi guider nos dirigeants, son Excellence Mamadi Doumbouya et tout son gouvernement, nos dirigeants un peu partout en Afrique, sur le droit chemin. Cultiver la paix dans nos marchés, dans nos foyers, dans nos relations, surtout en cette période de refondation et en cette période d'explication, de vulgarisation du projet de nouvelle constitution, qui aussi s'inscrit dans le cadre du maintien de la paix en République de Guinée. Cette conférence débat connaît une forte mobilisation de la Oumma islamique de Guinée, notamment le grand mufti de Guinée, des érudits des 13 communes de la capitale, mais également de certaines localités du Grand Conakry. Littérature, l'ancien Premier ministre Cabinet Komara a présenté son tout nouveau livre intitulé « Comprendre pour agir avec mesure et détermination », un ouvrage qui propose une réflexion sur les enjeux de développement et de gouvernance. Reportage Mikini Moussa Kamara, Marwan Kamara. Ancien Premier ministre de la République de Guinée, banquier chevronné et expert international, Cabinet Komara signe un nouvel ouvrage engagé, Comprendre pour agir avec mesure et détermination. La cérémonie de dédicace est organisée par les éditions L'Harmattan Guinée. Dans ce livre de 340 pages, l'auteur aborde sans détour les défis majeurs du développement, tant pour la Guinée que pour le reste du monde. Il y propose des solutions bâties sur des principes de gouvernance responsable et de solidarité humaine. C'est un livre qui évoque l'ensemble des problèmes à différents égards, non seulement dans mon pays, mais en Afrique et dans le monde, et en parlant aussi de grands hommes et de grandes dames, dont l'exemple mérite d'être suivi. Un recueil de réflexion, de conviction et d'analyse que le Premier ministre a pensé mettre dans un ouvrage pour la postérité de notre pays. Toute histoire qui n'est pas racontée est oubliée. La réconciliation nationale, la restriction de l'administration, la modernisation de l'État ou encore la création d'emplois sont au cœur des propositions portées par l'auteur. C'est un ouvrage qui était attendu, contenant des discours, des analyses et aussi des propositions. Un livre avec des enjeux majeurs de la Guinée et du monde. Mon frère Cabinet Komara
a eu un parcours brillant. Et je suis bien placée pour le dire. Il a été mon élève. Il a aussi été mon collègue au ministère du Plan et de la Coopération internationale. Ce qui m'a frappé en lui, c'est son intelligence pétillante. Lorsque la célèbre, la rigoureuse enseignante, Maman Aïcha Ba, vous a qualifié quand vous étiez déjà à l'université de génie. Quand on passe à une si belle école, l'échec ne vous regarde pas du tout. Cabinet Komara mise aussi sur la promotion de la cohésion sociale, l'intégrité et la justice pour construire des sociétés durables. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur la télévision nationale.